Bonjour à tous, c'est Loïs d'Orissa Games. Dans ce troisième épisode de la série pour créer des ouvertures de portes, on va créer une ouverture via une clé. C'est-à-dire que là j'ai une porte devant moi, si j'appuie sur E, il ne se passe rien tant que je n'ai pas récupéré la clé. Une fois que j'ai la bonne clé, eh bien on peut ouvrir la porte. Voilà, je vais vous apprendre à créer ça aujourd'hui. Alors dans le précédent épisode, on avait créé une porte qui s'ouvrait lorsqu'on appuyait sur une touche à côté de cette dernière. Eh bien, on va reprendre plus ou moins le même mécanisme, mais on va implémenter un système de liste de clés. Ok, donc on a à présent une porte comme dans le deuxième épisode, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir lorsque j'appuie sur E. Et lorsque je m'éloigne d'elle, elle se referme. Et donc on va implémenter ce système de clés. Alors je vais d'abord aller dans le blueprint de mon personnage et créer une variable de type booléen que je vais appeler list. Ça va être la liste des clés qu'on peut avoir dans notre niveau. Ça va être un array pour pouvoir en stocker plusieurs. Hop, alors je vais créer pour le moment un seul enregistrement, ça va être la clé avec l'index 0. Vous ne trompez pas, bien sûr, en informatique, le premier enregistrement c'est pas 1, c'est 0. Donc notre première clé a l'index 0. Pour l'instant, cette variable est false puisque le personnage ne l'a pas récupérée. Le but va être que lorsque le personnage récupère la clé, cet index devient vrai, comme ça la porte saura que le personnage contient la clé. Je la réinitialise à false. Et je vais donc aller, hop, dans ma porte. Ici. Alors ça, c'est le mécanisme du deuxième épisode. On va supprimer cette partie ici. Hop. Voilà. Car ici, on va implémenter donc le système de vérification de clés. Sur ma porte, je vais créer une variable que je vais appeler ID. Enfin non, plutôt door ID. Qui va être en fait l'identifiant de ma porte. Par exemple, si ma porte a l'identifiant 0, eh bien, il va falloir la clé avec l'identifiant 0 pour l'ouvrir. Si ma porte a l'identifiant 5, eh bien, c'est la clé numéro 5 qui va l'ouvrir. On va commencer avec 0. Je vais donc ensuite créer un blueprint qui sera donc ma clé, que j'avais déjà créé pour le test, mais je vais la recréer avec vous. Donc je vais créer un blueprint de type actor, hop, que je vais appeler d'ailleurs VP key. Et donc cette clé, je vais y mettre juste un cube. Vous pouvez mettre bien sûr un static mesh de clé si vous en avez un. Je vais le redimensionner un peu plus petit. Et donc on a notre clé. Je vais faire en sorte qu'elle soit au-dessus du sol. Là. Et également, je peux la faire tourner. Vous savez, souvent les objets récupérables dans les jeux, ils tournent. Alors pour ça, vous avez deux manières de le faire. Soit vous allez dans l'event graph et dans l'event tick, vous prenez le cube, donc le static mesh de la clé, et vous mettez donc add local rotation donc sur l'event tick. Donc chaque rafraîchissement du jeu, ça va appliquer une rotation par exemple à 100. Et là donc quand vous lancez votre jeu, votre clé va tourner. Vous voyez, elle tourne un petit peu de manière bizarre. Vous pourrez plus mettre une rotation à 2, la rotation très faible qu'il faut. Et là, vous voyez que la clé tourne. Ou sinon, tout simplement, si vous voulez pas vous prendre la tête, il y a tout simplement un component qui s'appelle Rotating Movement. C'est un composant qui vous permet de paramétrer tout un tas de choses concernant la rotation de l'objet, à quel point il tourne rapidement ou pas, tout un tas de choses. Et là, vous voyez juste avec ce component, vous lancez le jeu et automatiquement, la clé tourne. J'ai pas besoin de programmer quoi que ce soit, juste avec le component, il tourne. Voilà, donc là, la clé, c'est fait. Je vais peut-être un petit peu l'augmenter encore par rapport à la hauteur du sol. Peut-être pas autant quand même. Voilà, là, c'est pas mal. Donc le but va être que lorsque je récupère cette clé, je vais pouvoir ouvrir la porte. Pour ça, il faut que la clé sache quel est l'ID de la porte. La porte a l'ID 0, donc il me faut une clé avec l'ID 0 également, sinon ça ne va pas s'ouvrir. Je vais donc créer une variable que je vais appeler ID, ça va être l'identifiant donc de ma clé, toujours en integer. Voilà, et donc je vais le laisser à 0.
Notez que vous pouvez cocher Instance Editable pour pouvoir directement modifier les paramètres. Ici dans le Details panel, j'ai pas compilé, mais sinon vous voyez, KeyID de cette manière. Si j'ai par exemple 3 clés, je peux directement changer les KeyID ici sans forcément rentrer dans le blueprint. Voilà, pareil pour la porte. Si jamais, hop, le door ID, je mets Instance Editable, hop, directement ici, je peux changer la valeur. Donc ma clé à l'ID 0, ma porte à l'ID 0. Maintenant, il faut programmer donc que, pas ici, mais dans ma clé, hop, je puisse récupérer cette clé. Pour ça, je vais rajouter donc une box collision. Je peux la laisser enfant du cube, il n'y a pas de souci. Hop, vu que la clé va pas bouger. Voilà, et donc cette box, lorsque donc un component begin overlap, donc lorsqu'un composant va commencer à traverser, il faut faire en sorte que elle se récupère. Donc pour ça, il faut que ce soit forcément le personnage qui récupère la clé. Comme ça, si vous avez d'autres IA dans votre niveau, eh bien, ça serait dommage qu'une IA la récupère à votre place. Je vais faire cast to third person character, qui est le nom donc de mon personnage. Donc, si c'est bien mon personnage qui marche dans la box, eh bien, on récupère la clé. Pour ça, il faut dire, ok, on a récupéré la clé avec tel index, avec tel ID. Donc là, c'est l'ID 0. Donc je vous rappelle que dans mon personnage, j'ai créé donc l'array key list, avec donc un enregistrement avec l'index 0. Donc pour ça, je vais récupérer cette variable, donc get key lists, voilà, et je vais appeler donc la fonction insert pour insérer une valeur. Ça va prendre en fait un index et insérer une valeur. Moi, je veux l'insérer dans la valeur 0, mais admettons que je récupère une autre clé. Bien, il faut ici que je gère dynamiquement l'index. Donc, je vais tout simplement mettre l'index de la clé. Comme ça, si c'est la clé, par exemple, index 6, bien, ça va aller chercher automatiquement l'index 6 dans ma key list. Donc là, c'est l'index 0. Donc, dans l'index 0, on va mettre la valeur true. Comme ça, on saura, le système saura que j'ai récupéré la clé avec l'index 0. Et maintenant que je contiens dans mon inventaire la clé, il faut la faire disparaître. Ça, c'est simple. Il y a la fonction destroyActor. En target, c'est self, puisqu'on est dans le blueprint. Et donc là, une fois que mon personnage ramasse la clé, eh bien, elle va disparaître. On teste, hop, ça disparaît, c'est parfait. Maintenant que j'ai la clé, il va falloir tester lorsque j'approche de la porte. Lorsque j'appuie sur E, il faut que ça s'ouvre. Pour ça, rendez-vous dans le blueprint de ma porte. Et donc lorsque je suis dans la box, hop, il y a déjà l'événement ici, lorsque mon personnage est dans la box, avant d'activer les inputs, donc pour que je puisse ouvrir la porte, il faut vérifier que j'ai la bonne clé. Donc pour ça, on va aller chercher toujours pareil la liste des clés, donc get key list. Donc en fait, on va boucler sur tous les enregistrements de cette variable pour voir si un enregistrement correspond à l'ID de la porte. Donc là, l'ID de ma porte, c'est 0. Donc on va vérifier si il existe dans la liste des clés une clé qui a l'identifiant 0. Et si cette clé est true, donc ça veut dire que le personnage l'a récupéré, donc on peut ouvrir la porte. Donc pour ça, il faut un for each loop. For each loop, donc qui va boucler sur tous les enregistrements de ma variable. Donc si l'index est égal à l'index de la porte, mais également and si cet enregistrement est vrai, donc c'est-à-dire que si j'ai la clé qui correspond à la porte, mais que c'est true, donc c'est-à-dire que je l'ai dans mon inventaire, et dans ce cas, on va pouvoir activer les contrôles. Hop. Descendre ça. Là. Hop. Donc si cette condition est vraie, là on enable input, toujours avec le player controller. Hop. Hop. Voilà. Et donc si j'ai pas la bonne clé, eh bien ça va être dans le false, donc ça ne va pas
activer les contrôles, donc je ne pourrai pas ouvrir la porte. Là, on teste. Je me dirige vers ma porte. Hop, je ne peux pas l'ouvrir, parce que ça détecte tout simplement que mon personnage n'a pas la bonne clé. Mais si je récupère la clé avec l'index 0, je teste, j'appuie sur E, ça s'ouvre. Et quand je me rééloigne, comme d'habitude, ça se referme. Si je vous montre le code, regardez bien, hop, porte, voilà. Donc je redémarre le niveau pour ça, sinon ça ne va pas fonctionner. Hop, voilà. Je me rapproche de ma porte. Hop, vous voyez que je viens juste de rentrer dans la collision box. J'appuie sur E. Les inputs ne sont pas activés tout simplement parce que, vous voyez, hop, le branch ressort false parce que je n'ai pas la bonne clé. Mais si je récupère la clé, hop, vous voyez que cette fois-ci, le branch a ressorti true parce que ça a détecté que j'avais la clé avec l'ID 0 qui correspond à l'ID de la porte. Donc là, je peux ouvrir ma porte. Voilà, tout simplement. Pour terminer cette vidéo, pour vous montrer à quel point ce système est pratique, admettons j'ai une deuxième porte, ici, avec l'ID 1. Et que sa clé, par exemple, se situe juste ici. ID 1. Eh bien, au début du niveau, je ne peux ouvrir aucune des deux portes. Si je récupère la clé avec l'ID 0, je ne peux pas ouvrir la porte avec l'ID 1, mais avec l'ID 0. Par contre, inversement, si je récupère la clé avec l'ID 1, eh bien je ne peux pas ouvrir cette porte parce que son identifiant c'est 0, mais celle-ci, avec l'identifiant 1, je peux l'ouvrir. Voilà, tout simplement. C'est très simple, c'est une porte avec un système d'ouverture à clé. Alors bien sûr, on pourrait faire un système où il faut plusieurs clés. Dans ce cas, il faudrait vérifier qu'on ait toutes les clés. D'ailleurs, je pense que ça sera le prochain épisode. Mais déjà, ici, on a une base d'une ouverture simple avec une clé qui fonctionne très bien dans ce jeu. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à mettre des pouces bleus pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas également à aller voir ma page Patreon où je publie très régulièrement du contenu pour seulement 3 € par mois. Ça me permet de vous offrir des formations de qualité et de vivre de ma passion. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.